Bonjour, c'est Shabbat et aujourd'hui on allait un peu se balader en pleine nature. Voilà, donc je fais quand même la vidéo parce que c'est important. Mais on avait besoin de se mettre au vert. Et en me promenant là dans cette forêt, là où on est, eh bien je repensais, je méditais cette parabole, vous savez, du bon grain et de l'ivraie. Quand Jésus raconte cette histoire d'un homme qui sort et qui sème. Et on a toujours cette idée de sortir de quelque chose. Vous voyez, ça rejoint un peu l'idée d'Abraham. Et comme tout à l'heure, on va sortir de Shabbat, d'avoir reçu quelque chose dans un endroit qui est du en dedans, puis d'aller dans du en dehors et de semer. De semer de ce qu'on a reçu vers l'extérieur. Et là, dans notre histoire, il sème. Et il sème du bon grain. Et ça, j'avais envie de nous le redire, que voilà, dans ces temps de en dedans, dans ces temps où on est dans les bras du Père, on reçoit des bonnes choses. On reçoit des bonnes choses. Et ça, je crois que c'est important dans les différents temps qu'on peut vivre, de ne pas douter de ce qu'on reçoit. Oui, c'est une bonne chose. Et puis d'entendre qu'il y a, quand on donne cette parole dehors, quelqu'un, l'ennemi qui vient semer du mauvais grain. Et qui fait que tout à coup, ce mauvais grain, eh bien, il vient corrompre finalement le bon grain. Vous savez, je pense parfois on reçoit une parole du Seigneur ou une pensée forte et puis on a tout un temps où on ne sait plus quoi faire. Donc, je me souviens qu'il y a quelques années j'avais reçu que je devais vivre un temps en Israël. Et c'était vraiment une parole très forte. Et puis il y a plein de gens, mais pas du tout des ennemis hein, pour le coup, mais bien intentionnés qui m'aimaient, me disent mais non, c'est pas vrai, c'est pas du Seigneur, regarde, t'as pas trouvé l'endroit, tu sais pas où tu vas. Et ils ont comme sans le faire exprès, hein, c'est vraiment pas un jugement, mais ils ont perverti le bon grain. Et je me suis mis à douter. Je dis oui, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que... Et finalement, et ben, ça en est arrivé au point où je me suis dit, je me suis trompée, c'était pas de Dieu. Et j'ai laissé tomber ce projet et j'ai pris un journal pour faire les petites annonces, pour trouver un travail, parce que j'avais donné mon appartement, donné mon travail et il fallait donc que je retrouve du travail. Et je me dis, voilà, je me suis trompée. Et en prenant les petites annonces, il y avait une petite annonce. Alors avant, j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, je veux répondre qu'à une annonce où il y a un téléphone, je ne veux pas écrire. Je tombe sur une annonce, il y avait écrit envie de partir un an en Israël, cherchons jeune fille au père. Et j'étais là avec mon journal, mais c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et je suis allée me présenter, et puis évidemment la dame m'a dit, mais vous savez bien que vous n'êtes pas la seule, etc. Et puis voilà, elle m'a pris. Elle m'a emmenée et je suis partie un an au père avec elle. C'est pas que ça a été l'année facile, hein, il y avait plein de choses, de défis à vivre, à surmonter, mais le Seigneur a vraiment déposé des choses dans mon cœur cette année-là, qui étaient importantes pour la suite, voilà, de ma vie. Et je crois que quand Dieu il nous donne un rêve, une vision ou quelque chose, il y a l'ennemi, sans que ce soit des gens méchants, hein, je ne suis pas du tout dans ce discours-là, mais il y a l'ennemi qui derrière va essayer de semer le doute, la peur, vous voyez, toutes ces choses-là. Et il va falloir les laisser grandir. C'est ce que dit la parabole. Parce que tout un temps, pendant tout le temps où c'est de l'herbe, on ne voit pas la différence. Et on est là à essayer de voir. Et tout d'un coup, les fruits arrivent. Et là on voit. Là on voit. Et alors on a envie d'arracher. Et ouais, j'en veux pas, c'est pas de Dieu, on a envie de l'arracher. Et qu'est-ce que dit Jésus dans la parole? Il dit non, non, laissez-les grandir et au moment de la moisson, on fera le tri. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un temps pour la moisson. Et il y a un temps où on laisse grandir ces choses en nous. Oui, non, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu. Et puis les échos, tout le monde qui parle, tout le monde qui y va de son discernement, de sa vision, de son rêve, de son idée. Et au fond, Jésus Yeshua va avoir cette capacité d'accueillir les paroles des uns et des autres et de rester centré sur ce qu'il a reçu de Dieu. Et je crois que c'est ce qui nous est demandé à nous aussi, d'avoir cette capacité d'accueillir les paroles des uns et des autres. Ouais, c'est génial, c'est un super projet. Non, c'est la cata, c'est complètement nul, ça ne marchera jamais. Vous voyez, c'est vraiment des extrêmes. Hein.
Mais c'est à peine différent le bon grain et l'ivraie. Hein. On est dans les extrêmes. Et c'est pas l'attitude, enfin c'est pas ça qui détermine notre attitude à nous croyants, parce que nous croyants, notre attitude elle est focalisée sur Jésus Yeshua, qui lui dit non, laissez grandir, laissez venir à la lumière, laissez pousser tout ça. La moisson viendra, et là on coupera tout et on fera le tri. Vous voyez? Donc je voudrais nous encourager dans ce temps de Shabbat aujourd'hui dans lequel on est, et bien peut-être d'aller faire un tour dehors dans la forêt, d'aller juste se promener, de se rappeler la profondeur de cette parabole, où dans un dedans, on a reçu quelque chose, on va le semer dans un dehors, et le dehors, eh bien, tout d'un coup, ça rend visible ce qu'on a reçu dedans, ça devient visible dehors, et alors il y a des gens qui sèment d'autres choses, de la méchanceté, mais le but, c'est que nous, notre attitude, elle change. Et qu'on ne soit plus ballotté d'un côté et de l'autre. Vous savez, ballotté, oh c'est merveilleux ce que vous faites, et ah ça va bien, hein. Oh c'est nul, ça va pas du tout, et pff, on déprime. Vous voyez? Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est Seigneur, tu as dit, j'avance. Et ça, c'est vraiment l'attitude des prophètes, et c'est l'attitude que Jésus, Yeshua, nous invite à avoir. Ok, il y aura toujours des gens pour faire de vous des idoles, il y aura toujours des gens pour faire de vous le diable. Et c'est exactement ce qui arrive à Jésus. Hein. Dans les paraboles, c'est oh, tu es le maître, le fils de Dieu. Et de l'autre côté, c'est oh, mais c'est Belzébuth, il a du pouvoir, machin, ça vient de l'ennemi. Ouais, dans les deux, voilà, faites votre choix. Hein. Et Jésus, lui, il reste centré, Jésus Yeshua, lui, il reste centré sur son Père, sur la parole qu'il a reçue du Père. Il avance comme le Père lui demande, et c'est pas que ça le touche pas, hein. Émotionnellement ça le touche, mais c'est pas ses émotions qui le conduisent, c'est la parole reçue de son Père qui le conduit. Et je crois que c'est ça que ça nous apprend, cette parabole du bon grain et de l'ivraie. C'est qu'il y aura toujours du bon grain, il y aura toujours de l'ivraie, et qu'importe. Que ce soit la parole qui nous conduise et pas les circonstances. Au fond, le message, c'est ça. Ce n'est pas les circonstances qui vont décider les choses, c'est la parole. Et la parole de Dieu, eh bien, elle dit qu'il veille. Qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur chacun et chacune d'entre nous. Je laisse passer la voiture. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur les projets qu'il a mis dans nos cœurs. Alors, ne nous affolons pas, ne vous affolez pas de ce que il y a les deux. Restez centrés. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? C'est ça qui compte, c'est sa parole qui compte. Et ça nous apprend, eh bien, à entendre l'un et l'autre, et à dire Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Ça nous recentre sur l'essentiel. Allez, on se centre sur Jésus Yeshua, qui nous conduit au Père, c'est Shabbat. Shabbat Shalom. Et à ce soir, 18 h pour Havdalah. Havdalah, c'est sortir de Shabbat. Vous voyez? Entrer, sortir, on l'a là. Hein, on entre dans Shabbat, on y est, on reçoit quelque chose qu'on emmènera tout à l'heure dehors dans la semaine quand on sortira de Shabbat. Soyez bénis. Ciao.